Bonjour à tout le monde, il y a des têtes que je connais bien. Merci au comité, à Jean-Pierre de me permettre d'intervenir auprès de vous. Encore une fois, moi j'apprends de tout le monde, donc les échanges qu'on va partager cet après-midi, forcément ils vont me servir dans mon quotidien demain, après-demain. Et je pense que la priorité des entraîneurs c'est ça, c'est d'être curieux, d'échanger pour essayer d'être meilleur demain par rapport à aujourd'hui. Le contexte dans lequel moi je travaille, j'ai la chance de travailler depuis maintenant 12 ans. Je travaille au Pôle Espoir, c'est une structure qui est basée au Crêpes à Nantes, où on accueille les 12 joueuses les plus potentielles de la région. Elles s'entraînent entre 12 et 15 heures par semaine avec des aménagements horaires courts en matinée et plutôt basket préparation physique l'après-midi. Tout ce que je vais vous présenter, c'est pas une vérité, c'est juste une réflexion menée depuis plusieurs années. Ma curiosité fait que j'ai essayé de me développer. Les échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous régulièrement me permettent de réfléchir et d'avancer sur ma pratique quotidienne. Sachant que pour moi, le cœur de mon métier au quotidien, c'est développer les individus et essayer de les amener à leur plus haut niveau possible. À partir de là, il me semble important, si mon objectif au quotidien c'est de développer les individus, les rendre meilleurs, pour moi il y a une pédagogie qu'on se doit d'avoir et que j'essaye en tous les cas d'avoir au quotidien. Plusieurs petites choses, un petit peu dans le désordre. La première chose, c'est la bienveillance. Voilà. La deuxième, il n'y a pas d'ordre de priorité. La deuxième, c'est donner du sens à ce qu'on fait. On ne fait pas pour faire, on fait parce qu'il y a un intérêt de le faire. Un exemple, j'ai tiré, est-ce que le tir il est bon à prendre ou pas? Voilà, le sens. La troisième chose, c'est l'exigence. Moi, j'aime bien rappeler que l'exigence, c'est pas le volume sonore. Parce que des fois, on peut avoir tendance à mélanger l'exigence et le volume sonore. Et ce que je veux dire, les entraîneurs qui crient beaucoup, pour certains, certaines, c'est ceux qui sont les plus exigeants. Ah, peut-être que oui, pas forcément. Pour moi, en tous les cas, personnellement, encore une fois, c'est pas une vérité. L'exigence, c'est l'écart entre ce que l'entraîneur demande et ce qui est produit sur le terrain. Ce que je demande, ce que fait le ou la joueuse, il doit y avoir le moins d'écart possible. Pour moi, l'exigence, c'est juste ça. Et c'est pas parce que je crie plus fort qu'un autre que je suis plus ou moins exigeant. Voilà. Encourager la prise d'initiative. En tous les cas, quand on entraîne des jeunes, je pense que c'est le cœur de notre métier. Encourager la prise d'initiative parce qu'il n'y a qu'en pratiquant qu'on peut progresser. Et puis essayer le plus possible d'être sur les intentions et pas forcément sur le résultat. Est-ce que le tir que j'ai pris, je suis tout seul, est-ce qu'il est bon à prendre plus que marqué raté? Marqué raté, je peux très bien, parce que je suis plus costaud, jouer un 1 contre 3, j'exagère, marquer le panier, c'est pas très juste quand même. Voilà, donc on essaye nous au quotidien de valoriser les intentions et pas forcément le résultat. Ça ne veut pas dire que c'est pas important de marquer des paniers, bien évidemment. Mais en tous les cas, valoriser les intentions. Ma présentation, 3 parties. Une première partie autour des, ce que j'appelle les lâchettes dessous pour développer un petit peu de motricité fine. Du tir, toujours dans cette première partie, remis dans des situations jouées. Une deuxième partie plutôt orientée sur les habiletés. Je vais vous montrer plein de situations. J'ai pris le parti de vous montrer beaucoup de situations. Et puis ensuite, bien évidemment, de répondre à vos questions. Et une troisième partie où je vais essayer de mixer les deux. La première partie plus la deuxième, dans des situations jouées, pour donner du sens. Voilà. N'hésitez surtout pas. Moi, je suis preneur des questions, parce qu'encore une fois, mon objectif à moi, c'est d'essayer d'être meilleur demain. Meilleur je serai, je pense, meilleur seront les joueuses. Donc, posez-moi des questions, ça va me faire réfléchir, et je pense que je sortirai meilleur dans une heure. Voilà. Ce que je vais essayer, c'est faire 3 fois 15 minutes, tir lâché 15 minutes, habileté 15 minutes, situation jouée 15 minutes, on arrivera je pense à 45-50. Et puis ensuite on pourra échanger, j'essaierai de répondre à vos questions. Est-ce que j'ai été clair pour tout le monde? Encore une fois, ce que je présente, c'est pas la vérité. Juste une réflexion menée depuis plusieurs années, des échanges avec tout le monde, les joueuses, les entraîneurs, des collègues qui font qu'aujourd'hui, on travaille plutôt dans ce sens-là, dans notre structure. Voilà.
Pas de questions? Je peux enchaîner? N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des interrogations. On commence comme ça, hyper simple. Juste une joueuse. Je commence sur les lâchers, comme promis. Juste une joueuse, peu importe. Ça, c'est des gammes quotidiennes qu'on fait tout le temps. Eh bien, il n'y a pas de très simple. Tu vas prendre ton ballon. Je vais passer assez vite. Encore une fois, j'ai plus de partie de mon situation. Tu vas prendre ton ballon et tu vas venir tout simplement attaquer par les talons, monter ton genou et tirer avec la planche. Tu te concentres sur une seule chose, sur la finition. Bras contre l'oreille, les doigts dans le cercle. Tu viens tirer la gauche, tu prends ton bon, tu viens tirer la droite, tu prends ton bon, et ainsi de suite avec la planche. C'est bon? Allez, vas-y, go! Vas-y, tu enchaînes. C'est en pratiquant qu'on apprend. Vas-y. Je vais passer quelques infos de cours. Pour moi, ce qui semble important au niveau des appuis, si on va avoir une impulsion vers le haut, c'est l'attaque talon terminée par la pointe. Monter le genou pour une question d'équilibre. Sur les finitions, tu vas essayer. Sur les finitions, tu vas vraiment essayer. Au niveau des bras, tu te concentres mieux là-dessus, tu termines. Bras contre l'oreille, donc ça se contre l'oreille, les doigts dans le cercle. Là-bas, allez, vas-y, go. Bien, ça. Allez, vas-y. Talon. Ok, on va enchaîner. Tu vas faire la même chose. Pareil, que tu l'enchaînes de dos. Allez, vas-y, go. Je vais aller vite, hein, vas-y. L'idée, c'est vraiment développer des lâchers. L'enchaîner, on va passer dans la première gamme. Pareil, tu tires sans la planche. Vraiment sans la planche. Allez, vas-y. On pourrait dire que c'est des niveaux de difficulté planche, on va dire facile. En tous les cas, nous, pour les joueuses qu'on a au pôle, planche facile. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans les lâchers, on fait sans planche. On va enchaîner comme ça. Je te montre un gars, tu dois juste essayer. Juste pour vous montrer, donc planche facile, sans planche plus difficile, tu vas essayer avec deux ballons. Donc, tu vas enchaîner comme ça, tu vas juste essayer. Ce ballon, il va toujours tirer. Celui-ci, il va tirer un coup main droite, il va tirer un coup main gauche. Et ce ballon, tu vas le faire passer autour de la taille. Tu tires avec celui-là, voilà. Pendant ce temps, tu le fais autour de la taille, et tu récupères pour tirer avec l'autre. Vas-y, tranquillement. Voilà, c'est exactement ça, vas-y, c'est exactement ça. Vas-y, enchaîne. Voilà, avec planche, sans planche, on essaye d'associer, de mettre des niveaux de difficulté, sachant que la priorité, c'est vraiment de développer les finitions, la motricité fine. Alors là, on le fait avec un ballon de basket, on peut aussi le faire avec d'autres ballons 3-3, ballon taille 7, pour essayer vraiment de développer ça. Vas-y, on va enchaîner. Allez, vous pouvez venir trois autres filles. On va enchaîner sur un petit peu de tir. Je vais enchaîner vite. Il vous faut... c'est bon. Prenez les deux autres ballons, s'il vous plaît. Allez, pas ça, regardez, vous allez enchaîner comme ça. Donc quand tu vas prendre les rebonds, une autre rebond, deux rebonds. Tu vas te mettre où tu vas à deux fois, pas forcément trop loin. Pareil. Le coup, premier rebond. Tu peux récupérer pour le ballon. Alors, sur le tir, j'ai eu des vraies réflexions sur le tir. Encore une fois, en voyant les joueuses au quotidien. Dans le sens où, souvent, il y a plusieurs entraîneurs qui entraînent les joueuses. Moi, mes sensibilités dans le tir, c'est pas forcément les mêmes, par exemple, que David, qu'Alexis, bon. Et donc, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, mais David, quand il corrige les week-ends, Julien, ils en ont d'autres, et on est autant d'entraîneurs que de conseillers techniques. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, on demande des choses qui nous paraissent simples, sauf qu'un coup, on lui demande poignet, parce que Julien, oh, il est fatigant avec ça, et puis un autre, ça va être... Et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier? Donc, cette réflexion menée, aujourd'hui, au pôle,
ne demande pas 50 trucs. Alors bien évidemment, les deuxièmes années, on avance. Mais pour les petits jeunes qui arrivent, on demande ça. Donc vous allez enchaîner comme ça. Pourquoi vous avez deux ballons? Pour développer un petit peu d'habileté, plutôt qu'à un moment, j'ai pas de ballon, toi, tu vas dribbler avec ceci, tu passes. Ok, tu passes avec la main que tu veux. Vous allez tout simplement préparer vos mains. Donc, les repères, ils sont hyper simples. Les doigts, vous les placez derrière le plafond. Vous allez attraper le ballon au niveau du nombril, ici. Et vous allez juste vous concentrer sur le trajet du ballon. Le trajet du ballon, il va passer devant votre visage, index majeur au front. Et ensuite, vous allez rester bras tendus. Nombril, poignet. Nombril, poignet. Le trajet du ballon, index majeur au front et vous restez bras tendus. Pas plus que ça. Ok? Pendant ce temps, bien évidemment, tu dribbles. L'idée, c'est, je ne suis pas rebondeur les mains dans les poches, on profite de ces temps-là pour développer les choses. C'est bon, on essaye? Allez, on voulait. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas au reste, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas au reste, mais ça, niveau d'exigence, top niveau. Après, au fur et à mesure de l'avancée des choses, bien évidemment, il y a plein de choses à corriger. Bien évidemment. Ça, c'est le minimum. Ça, le trajet du ballon, restez pas tendu. Regardez, le trajet du ballon, restez pas tendu. Et alors, je fais comme ça. Donc, pareil, vous allez réfléchir sur les attraper. Vous attrapez toujours le ballon de la même manière. Donc, j'attrape le ballon au pied. Vous allez reposer votre pied droit. Le pied droit, c'est le ressort. Et ensuite, je vais tirer. Ça fait ici un trajet du ballon et je tire. Un trajet du ballon et je tire. Le pied, le ressort, c'est pas le ballon, c'est l'avant-pied. C'est bon? Go! Classique, le ballon il arrive de face, vous posez le pied, vous tirez. Alors bon, là on a fait le choix de poser le pied droit. On aurait très bien pu s'arrêter alternativement, mais le ballon il arrive de face. J'ai presque envie de dire, c'est le meilleur tir. Mon bassin, mes épaules sont orientées vers le panier, il n'y a pas de rotation, donc pas de déséquilibre. C'est les tirs les plus faciles, le ballon arrive de face. Mon bassin, mes épaules sont orientées face au panier. Il n'y a pas de déséquilibre de course, il n'y a pas de déséquilibre de rotation. Quand je dis de rotation, c'est quand la basse elle arrive de côté. Ce qui est quand même assez régulier au basket. Il y a une attaque en dribble, le ballon il ressort, il y a la deuxième passe sur l'extra passe. Le ballon n'arrive pas de face, il arrive de côté. Donc on va enchaîner comme ça. Donc tu enchaînes, passe à gauche, tu prends les rebonds, enchaîne, passe à gauche, droit, pareil, tu vas dribbler tranquillement. Tu vas mettre tes deux mains sur la balle et passer main gauche. L'idée de vous, c'est de développer les habiletés, dans le dribble, dans la passe. Toi, hyper simple. Tu vas préparer tes mains tout le temps parce que ça ne déroge pas. Quel niveau d'exigence il est ici? Tout simple. Tu vas fléchir, les fesses elles sont bas. Le ballon il va arriver dans tes mains, ici, poignet armé. Et tu vas poser le pied droit, tirer. Juste ça. Attraper le ballon, poser le pied droit, tirer, ainsi de suite. Allez, go! C'est ça. C'est ça. Restez bras tombés. Rappelle-toi, le trajet du ballon il reste bras tombés. Encore une fois, c'est une technique parmi tant d'autres. Ça ne veut pas dire que c'est celle-ci qu'il faut faire. C'est une technique parmi tant d'autres. Tu as attaqué en dribble, ballon on arrive à perdre le frein, la première passe dans le coin, prends le tir, mais la section en bas, les mains sont prêtes. Voilà. Pour ceux qui ont vu Rodrigo Roy, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a une vidéo qui est sortie, je ne sais pas si vous avez vu. Il a enchaîné dans le coin la 20-80, je crois que
70 ou 80 tirs en 30 ans. Et cette technique-là, la frappe de ballon, poser le pied, tirer. C'est pas la meilleure technique, c'est une technique parmi tant d'autres. On pourrait très bien encore une fois s'arrêter alternativement avec un peu plus de rythme. C'est une technique parmi tant d'autres. Voilà, je vais faire ça, je vais essayer de donner un peu de sens dans le jeu. Donc, on joue comme ça, très simple. Tu vas te mettre à 0 degré, à 45. Voilà. Toi, tu vas défendre. Quel état défendre? 3 fois, vous tournez. C'est bon? Très simple. Tu es sous le panier, ouais. Tu passes le ballon, et ensuite tu vas défendre sur qui tu veux. C'est un exercice de tir, hein. On remet tout ce qu'on vient de faire. Le ballon arrive de face, tu fléchis, bim. Si tu vas défendre ici, qu'est-ce qu'on enchaîne? Exactement, le meilleur tir, il est là-bas. C'est bon? Pas de questions? Donc le ballon arrive de face, le ballon arrive de côté. On l'enchaîne dans une situation qui ressemblerait un petit peu plus au contexte du jeu. Fléchis-toi, t'es concentré, passe, allez, enchaînez. Allez, vas-y, reprends le rond, vous enchaînez. Bien joué. Allez, enchaînez. Rappelez-vous, hein, le poignet. Hey. L'idée, c'est voilà, de trouver des petites parades pour développer le tir dans des situations qui ressemblent un petit peu au basket. Allez, passe, enchaînez. Ok, on enchaîne comme ça. S'il peut y avoir 2 autres rouges et une violette. Allez, 2 autres rouges et une violette. Dans la continuité. On va y aider, hein. Allez, 2 autres rouges et une violette. On va jouer comme ça. Les rouges, vous allez attaquer. Vous mettez un 2 plombs, vous voulez. On met 2 bleus dans la raquette. On met deux violettes dans la raquette. Et une violette avec le ballon ici. On joue comme ça. Donc l'objectif du petit jeu qu'on va faire, c'est tirer. Dans la continuité de tout ce qu'on vient de faire. Le ballon il va arriver face. La personne sur moi, je tire. Il y a quelqu'un sur moi, passe sur le ballon, vient défendre sur moi. C'est pas moi qui ai le meilleur tir. Le meilleur tir qui est probablement là-bas. C'est celle de l'adversaire. On se retrouve sur tout ce qu'on vient de faire. Alors en vitesse accélérée, c'est ce qu'on vient de faire. Le ballon arrive de côté. Comment je m'organise pour tirer? C'est bon? Si je suis seul, le ballon arrive de face. Peut-être que je peux poser mon pied droit. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est ici. Poignet armé, le trajet du ballon index majeur au fond, et je reste bras tendu. Ouais? Donc vous avez le ballon, je ne suis pas défendu, je tire. Vous en défense, si tu veux qu'elle ne tire pas, tu dois la toucher. Dès que tu es touché, tu peux tout tirer, tu peux que passer. Ça veut dire que dès que tu l'as touché, on reste pas. Tu vas aller probablement défendre sur vous. Est-ce que c'est bon? Il était clair ou pas? Des fois, j'ai l'impression de l'être et je ne le sais pas. Souvent, on a mal. J'ai été clair? Sûr? Sur qui tu veux, en fonction du ballon. C'est bon? Toi, plutôt que de laisser les joueuses défendre, on les laisse à 23 sans rien, toi, tu vas rentrer défendre, tu vas switcher avec une de tes copines. Quand tu auras fait 5, tu peux ici, en dehors du terrain, tu plais ici et tu enchaînes 5 in and out, et ainsi de suite. Le in and out, il est rythmé. Ça veut dire que tu le smatches sur fort, et ainsi de suite. Donc tu l'as fait 5 fois, on va stiger. Tu fais revenir le ballon et on change en défense. J'ai été clair sur la forme. Sur. Ouais, prêt à défendre, prêt. Les mains, prêt. Jouez. Défendu, pas défendu. Ouais, t'as pris le tir, t'as touché pas ta ou pas? T'as réussi à toucher ou pas? Ok, très bien. Allez, vas-y. Enchaînez, passe. Et on avance, ça s'accélère, comme ça. On enchaîne comme ça. C'est très bien en défense en condition. On joue comme ça. Basket, qu'est-ce qu'on peut faire sur un terrain? En attaque, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se déplacer.
vous avez le droit de vous déplacer. Okay, et la chose, quand une rouge tire, c'est une rouge qui prend le rebond. Donc si on a tiré, toi tu cours prendre le rebond et on joue ensuite autour de ça. C'est bon? Pas de questions? Prêt? Oh! Prêt? Go, tire! Bien joué! Voilà! Bon. C'est tirer. Quand tu as attrapé le ballon, qu'est-ce que tu cherches à faire? Ta priorité, c'est quoi? Donc, pour ça, comment tu fais? Explique-moi. Tu regardes quoi? Tu as regardé le panier? Donc, tu attrapes le ballon, ta priorité, c'est le panier. Et parce que je suis seul, je tire. Et on en revient aux intentions de tout à l'heure. Marqué raté. Elle est seule, on doit tirer. Et le travail quotidien, technique, mené, dans ma pratique de frappons, toi, la seule chose que tu as à faire, c'est tirer. Le meilleur tir est pour toi. Et j'ai pas parlé, marqué raté. Non. Le meilleur tir est pour toi. Tu es seul, tu tires. Prêt? La deuxième et dernière chose, quand même, si on veut avoir des tirs, il faut passer vite le ballon. C'est bon? Passer vite le ballon. Ça, c'est lent. Ok? Vite. Vite. Le ballon. Voilà. Je tire. Ça m'arrivait quand j'étais jeune et que j'avais des jambes à peu près en état. Marquer les paniers comme ça. T'as des fois? Oui. Bien joué. Pour les entraîneurs. T'es seul ou t'es pas seul? Donc, qui est seul? Le meilleur tir est pour qui? Là-bas. T'es défendu, le meilleur tir là-bas. Donc, je donne à celle qui est seule. C'est bon? Ouais. On avance vite. Vous voyez l'idée, hein? La technique, oui, mais... Oui, bien évidemment, parce que pour mettre des paniers, il y a un minimum de technique, mais on essaye tout le temps de leur mettre dans des situations, on va dire, proches du jeu. Voilà, en donnant des avantages aux attaquants. Vous allez me dire, oh, le Julien, t'es sympa, mais week-end, c'est 5-5. Hein. Passons par là. Voilà, déjà, le meilleur tir. Trouver la joueuse libre, avoir une technique à peu près correcte, puis après, on verra. On joue comme ça, on passe sur le deuxième thème. Vous pouvez venir à... 8. Venir à 8. Je monte des plots. On va faire un petit jeu. Un vrai jeu. On va jouer comme ça. Allez, vite, pour perdre pas de temps. On va jouer comme ça. Il y a 4 minutes. C'est très simple. Très simple. Il y a un jeu ici, plus une transition. L'idée au basket, c'est on transite. On ne fait pas du tout, on attaque et ensuite on défend. Ou on défend, puis on attaque. Et cette notion de transition, c'est le cœur du basket de jeunes. Celui ou celle qui arrivera la première là-bas, c'est pas forcément Usain Bolt. Par contre, c'est celui qui a le temps de transition le plus bref. Je viens de défendre, mon équipe capte un rebond d'air, je me projette vite vers l'avant. On joue comme ça. Très simple. Tout le
monde dribble. C'est bon? Tout le monde dribble. Toi, tu vas aller tirer, donc tu vas dribbler à 2 ballons. Et tu vas aller tirer. Main droite ou main gauche? C'est bon? Main droite ou main gauche? Vous, dès que je vais lever une main, si je lève cette main-là, toi tu cours derrière. Si je lève cette main-là, tu cours derrière. C'est bon? Ouais? J'ai 2 couleurs de peau, à quoi ça peut servir? Qu'est-ce qui est important au basket, au-delà de transiter? Prendre des infos, c'est important ou pas au basket? Ouais? Donc, à quoi ça peut servir ça? À ton avis? Non? Donc, tu vas tirer avec ce plot-là. Plot bleu, tu tireras avec la main gauche. Et plot blanc, tu vas tirer avec ta main droite. C'est bon? Et si je monte cette main-là, tu pars attaquer, tu pars défendre. Je monte cette main-là, tu pars toujours attaquer, tu pars défendre. C'est bon? Prêt? C'est clair? Sûr? N'hésitez pas, hein? Ouais, tu dribbles, tu essaies de la toucher. Regarde, tu vas juste sortir un ballon, tu vas sortir un ballon, tu vas sortir. Garde un seul ballon. On joue comme ça. Vas-y, mets-toi sur la ligne à 3 points. Une fois que tu as attaqué, tu passes dans la colonne défense. Mets-toi à 3 points. Vas-y, mets-toi à 3 points. On joue comme ça. Tu vas tirer en fonction de ce que je te montre. Dès que je lève une main, tu pars. Hein. Tu vas tirer. Je te montre ça, tu tires main. Tu tires là, main gauche. C'est bon? Toi, tu cours derrière, tu essaies de la toucher. Si tu ne la touches pas, tu récupères les 2 ballons. Et tu transites, tu prends les 2 ballons. Tu sors des 3 points où tu veux. C'est bon? Toi, une fois que tu as tiré, tu viens taper dans la main et tu essaies de lui courir derrière pour le toucher. J'ai été clair? Sur pensez, hein, transiter. J'ai tiré, je ne reste pas à prendre des photos. J'ai tiré, je cours, je tape, je cours. Je ne reste pas inactive. C'est bon? Prêt? Prêt? Vite, 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 vite. Cours, cours. Voilà. Ça va, allez, prêt? Plutôt que de dire ah la tête haute, juste avec des plombs, avec des gènes, vous montrer des chiffres, ils doivent annoncer. Il n'y a même pas besoin de demander tête haute. Non, non. C'est à nous les entraîneurs de trouver des moyens pédagogiques pour dribbler la tête haute. Donc ça, c'est un des moyens. Ça peut être ça, ça peut être vous faites ça 4x2, bon bref, comme vous voulez. Par contre, notre travail c'est ça. Notre travail c'est ça. Et à un moment,
crier, tête haute. À mon avis, à un moment, on a raté quelque chose. On joue comme ça. 6 personnes. On va jouer. Allez, vite, vite, vite. Faites-moi, j'aime bien. 6. Bien la victoire ici. Là, Jérôme, il va se mettre une dans ses points comme s'il tirait dans ses points. Voilà. Et on en met, vous mettez 3 ici, et on en met 3 derrière ici. Moi, ce que j'appelle un instruments en poursuite, ce qu'on trouve quand même assez régulièrement dans le jeu de surnom chez les jeunes. Un porteur de balle à la Reims, il finit avec un défenseur de dos. Tout pareil. Plutôt que de dire cours vite, bah, on met juste un défenseur derrière qui va lui courir après. J'ai pas besoin de leur dire de courir vite. Ce que je propose dans la situation les oblige à courir vite. Tout le monde dribble. Tout le monde dribble. Toi, tu vas poser derrière. Toi, tu lui cours derrière. C'est bon? Tu récupères les 2 ballons et tu passes la médiane. C'est bon? Vite, 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 vite. Par contre, c'est pas suffisant. Aller vite, c'est bien. Par contre, il faut que je trouve un moyen pour qu'ils prennent des infos. Donc, Jérôme, très simple. Il tape dans les mains, c'est le signal pour que vous partiez. Si Jérôme montre sa main gauche, tu lui passes sa main, il part dans le plus. Celle-ci, sa main gauche. Je vous aide, côté basket 53. S'il monte cette main-là, rien du tout. Les 2 mains, rien du tout. C'est bon? Partez d'un peu plus loin. Partez d'un peu plus loin. Tu l'as ou pas? Donc, regarde. Le vieux Julien, il a encore un peu de jambes. Regardez, je pousse la balle. Il n'y a rien. Hop là, passe. Et je vais tirer. Cette main-là, que celle-ci. Sa main gauche, 53. 53, tu passes. Si c'est pas 53, tu passes pas. Ou pas du tout, il peut aussi rien montrer, c'est lui qui décide. Dribble. Pousse. Allez, je vais enchaîner derrière. Après, il faut rater, pousse. Voilà. Après, bien évidemment, on peut se passer, on a l'entraîneur qui se déplace, on a des infos à droite, à gauche, devant. Voilà, il y en a un qui s'est oublié. C'est bon? Tu sprints, tu mets de la vitesse. Tu mets de la vitesse dans tout ce que tu fais. Allez. Pousse. Vite. On va enchaîner comme ça.
transites vite des forces attaques, okay, autour de ça. Il n'y a pas de surnom, ce qu'on cherche à faire. Tu pousses la balle. S'il y a des espaces dans le jeu, si on ressort un petit peu, on pourrait dire nos intentions offensives, tu pousses la balle. S'il y a des espaces, tu peux attaquer d'un côté et de l'autre, sachant que la priorité c'est plutôt l'attaque milieu. Okay? S'il n'y a pas d'espace, on cherchera vite à renverser. En tous les cas, ça c'est nos intentions à nous au quotidien. On pousse la balle pour trouver des surnoms. S'il n'y a pas de surnom, j'arrive, il y a des espaces, j'attaque pour ensuite trouver le meilleur tir. C'est bon? Donc Jérôme il va se mettre par là. Et comme tout à l'heure, il va se balader. Dès qu'il montre ses deux mains, tu t'organises pour lui passer la balle. C'est bon? Autrement, tu finis sur un crochet. Donc tout ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf que là, je vais avoir de la vitesse. On va contre l'oreille, il va dans le cercle pour la planche. C'est bon? Deuxième et dernière chose. Ici, le jeu de soin que je veux, tu vas arriver au sprint, tu vas snatcher le ballon et ensuite tu vas partir d'un côté pour attaquer épaule à la hanche avec la fente ici au milieu. Tu dribbles, tu ralentis, tu smatches la balle et ensuite tu feintes pour attaquer épaule à la hanche ici avec la fente. C'est bon? On essaye? Quand tu veux, pousse la balle, pousse la balle, pousse la balle, pousse la balle. Allez, allez, allez. Après, il y a des corrections techniques sur le jeu de feu. Prenez les enfants. Prenez devant là. Regardez, je recommence. L'entraîneur, il a vu pas bien expliqué. Et là, tu dirais, non. Si les joueuses et les joueurs font mal, c'est probablement que nous, les entraîneurs, on n'a pas été clairs. Donc, je n'ai pas été clair. Je réexplique. Vous arrivez ici, je ne veux pas un cross, puis une attaque ici. D'accord? Oui, c'est possible, mais ce n'est pas ce qui est demandé. Donc, je vous demande, vous arrivez, vous ralentissez, vous smatchez la balle, et ensuite tu feintes ton pied, ton regard, pour attaquer pour la hanche ici au milieu. Tu dribbles, tu smatches la balle, tu feintes, et ensuite tu as le droit d'attaquer en profondeur. C'est bon? Essaye? Quand tu veux, pousse la balle, pousse la balle, pousse la balle. Allez, on continue. Ligne derrière, ligne. Prenez les infos, hein. Bien ça. Bien. Plein d'options, hein. Avec ballon, sans ballon, avec dribble, bon, vous voyez l'idée. Si je lui demande de dribbler, beaucoup plus facile pour l'attaquant. Si elle a le ballon dans les deux mains ou pas de ballon, plus difficile pour l'attaquant. On fait tout pareil. Tout pareil. Sauf que là, on a un défenseur, et là, on a une transition. Ok? Ici, tu pousses la balle. Tu viens à 45. On imagine qu'il y a des espaces. Il y a des espaces. Tu feintes, changer de main, feinter. Attaquer le milieu pour aller finir. C'est bon? Ouais. Dès que tu as fait ça, tu viens taper dans la main. Ok? Toi, je vais te laisser du temps. Tu vas avoir le temps de récupérer tes deux ballons. Et tu cours là-bas et tu passes le milieu du terrain. Alors là, on va regarder sur l'extrême du panier, mais à la limite, tu passes le milieu du terrain avec les deux ballons. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tu as tiré, tu tapes dans la main et tu transites en défense. Ouais. Dribble. Bien fait. Allez, bien ça.
Toi, tu vas rester dans le rond central. Les deux autres, vous mettez ici. On joue comme ça. Très simple. Très simple. Donc, toi, en défense, tu vas sortir ton ballon. Voilà. Donc, vous allez partir. Voilà. On a pris un rebond. On a poussé la balle sur une première passe qu'on a vu, peu importe. Le ballon, on l'amène sur un côté. Il y a des espaces. Je joue un contre un. Donc, tout ce qu'on vient de faire. La chaise, niveau de difficulté facile. Le défenseur avec un ballon, un petit peu plus difficile. Là, il n'a pas de ballon. Ok? Donc tu pousses la balle. Il y a des espaces. Oui, tu mets un jeu de fin qui va te permettre d'attaquer. Je t'embête pas sur le jeu de fin. Tu fais ce que tu veux. Par contre, priorité attaque milieu. C'est bon? Tu as fini. C'est tout pareil. Hein? Tu as fini, tu viens taper dans ma main et tu as le droit d'aller défendre. Toi, tu récupères ton ballon. Tu sais qu'il y a ton copain qui est dans ton dos. Tu pousses la balle, ça va t'obliger à aller. Et en plus, regarde, tu as un deuxième copain qui dribble et qui va défendre. Tu dribbles, tu vas défendre sur toi. Tu vas aller attaquer là-bas. C'est bon? Ouais. J'en ai un autre pour moi. Ça t'oblige à pousser la balle. Ici, je défends comme vous. Tu défends, par contre, au-dessus des 3 points. Est-ce que la forme des petits jeux, c'est clair? N'hésitez pas à me dire. Si c'est pas clair, c'est que j'ai pas bien expliqué. Donc je l'explique. C'est bon? Sûr? Dribble. Je recommence. Là, tu as couru. Moi, je veux pas que tu cours. Moi, je veux que tu sprints. On ne court pas. Sur un terrain de basket, on sprint. Tu pousses la balle, tu sprints. Voilà. Et puis ici, on verra. Mais pour le moment, tu sprints. Et puis après, tu vas mettre un coup de fin qui va te permettre d'attaquer. C'est bon? Dans les colonnes, vous dribblez. Ça va. Ça c'est, en tous les cas nous au quotidien, mais là c'est moi, si je leur dis pas, ils ne peuvent pas savoir, mais au quotidien, pour rien nous cacher, ça c'est pas mon problème. Les rotations, c'est pas mon problème. C'est les joueuses qui s'organisent dans les rotations comme elles veulent, par contre on passe. C'est pas mon problème, ça les oblige à communiquer, ça les oblige à regarder ce qui se passe autour. Elles s'organisent pour, voilà, on va dans les colonnes libres. Souvent elles organisent des rotations, mais c'est pas ça vient pas de moi. Moi je montre la situation, je corrige, je suis sur le fond de ce qui est proposé. Par contre les rotations et tout, je vais du point A au point B, au jaune au rouge. C'est pas le cœur du jeu ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous vous organisez comme vous voulez, mais par contre, vous passez partout. C'est bon? Prêt? Non, pousse la balle, pousse la balle. Bien.
Donc encore une fois, hein, la priorité des priorités, trouver des surnoms. Trouver des surnoms pour aller finir. Il n'y a pas de surnom, je joue des 1 contre 1 lancés, donc on développe tout ce qu'on vient de faire. Voilà, les habiletés en dribble pour pouvoir franchir quand il y a des espaces. S'il n'y a pas d'espace, on met un défenseur ici avec le ballon et on joue comme ça. Vous voyez l'idée, hein? On vient de prendre un rebond def, on a poussé la balle. On a poussé la balle. Les espaces ils sont fermés. Je ne vais pas attaquer, il y a un défenseur, Ma priorité, une fois que je n'ai pas pu attaquer, c'est de faire bouger le ballon. Le ballon il est d'un côté, je vais l'emmener de l'autre. Donc il passe de là et il va aller là-bas. Vous voyez l'idée? Donc là on va être sur ce deuxième temps d'attaque. Je n'ai pas pu jouer 1 contre 1. Et bah nous en tous les cas, nos intentions, c'est enchaîner les 2 passes de renversement pour jouer des avantages. Donc on joue comme ça, on est à 45, on joue ça. Par contre, tu vas être guidé, réfléchis pas, et ton objectif c'est de faire travailler moi. Le ballon est à 45, il vient vers Jérôme, le ballon il part de Jérôme, vous allez sauter dans le ballon pour attaquer le milieu. C'est bon? Pourquoi sauter dans la balle? Si je saute pas dans la balle, 1 contre 1, elle me calme. Elle n'a pas besoin de bouger, elle me calme. Par contre, si je saute dans la balle, regardez, hop là, je peux attaquer d'un côté, je peux attaquer de l'autre. Un défenseur, quand je l'oblige à se déplacer ici, c'est en tous les cas plus difficile pour lui de repartir de l'autre ou d'enchaîner. Donc toi, tu vas jouer de l'autre, au moment, j'attrape le ballon, tu vois un petit retard. Donc ça, on peut les guider. Au quotidien, on peut les guider. Deuxième option, le défenseur il s'est jeté. Parce que ça peut arriver, je saute dans la balle, je jette. Donc là, je joue contre-pied systématique. Vous voyez? Ça, c'est je saute dans la balle pour avoir un temps d'avance. Encore une fois, là, moi je suis arrêté et elle me cadre. Difficile. J'attrape le ballon sur l'instruction, moi je suis lancé et je joue. Est-ce que vous voyez l'idée? Je déplace le défenseur d'un côté pour l'attaquer du même côté si j'ai un temps d'avance, ou jouer le contre-pied si elle se jette sur la ligne de passe. Est-ce que j'ai été clair? Ouais. On va enchaîner comme ça. Je vais enchaîner de suite. Vous avez compris l'idée, les jeunes? Donc on met, tu défends, tu vas te mettre en attaque. Je vais la montrer 2-3 fois, puis après on enchaîne. Et on met 2 autres personnes ici. Une sans ballon, une avec ballon. Ça, il aurait fallu le faire, bien évidemment. Hein. À guider, le défenseur il est légèrement en retard, il donne l'attaque milieu, le défenseur il jette sur une passe contre-pied. On va l'enchaîner avec la première situation. Donc on joue comme ça. On a un défenseur ici. Alors, on va jouer. Donc quand tu vas te lancer, on joue un contre un, vas-y, fais le temps. Donc à côté, on fait depuis 10 minutes, 15 minutes, tu vas attaquer, vas-y, tu vas attaquer, tu attaques, toi tu défends, vas-y viens défendre, tu récupères le ballon. Tout à l'heure, tout pareil, tu récupères le ballon. Et tu vas passer le ballon là-bas. Ok? C'est bon? Tu vas passer le ballon là-bas, passer le ballon là-bas. Voilà. Et tu vas enchaîner un deuxième 1 contre 1 ici. Toi, tu as compris, hein, tu sautes dans la balle, et tu joues un contre 1, attaque au milieu, si elle se jette, tu contre-pied. C'est bon? Est-ce que j'ai été clair? Une fois que vous êtes passé ici, toi tu as attaqué, tu as défendu, passez là-bas. Pas de questions? Après, il vient ici. C'est bon? Allez, c'est enchaîné. Où ça va? Où ça va? Où ça va? Allez, sans balle, sans balle. Vas-y, vas-y, allez, deux autres. On enchaîne comme ça. Une fois que tu as attaqué, tu viens défendre.
il y a la notion de transition. Tu pousses la balle, tu tires, une fois que tu as tiré, tu vas défendre ici. C'est bon? Toi, tu as défendu, comme tout à fait. Prends le rond, tu passes le ballon à Jérôme. Et on se retrouve sur notre 1 contre 1 lancé, plus le 1 contre 1 autour des renversements. C'est bon? Non, 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 non. Il aura pris le rebond, c'est lui qui récupère le ballon qui va passer à Jérôme. C'est bon? Allez, continue. Voilà. Allez, attaquez les rebonds, hein. Attaquez les rebonds. Aussi t'en écarter, mais là, tu as bien voilà, on est là, tu sautes dans la balle, regarde, on est dans la boxe. Tu vois, on va enchaîner juste ici, techniquement. Qu'est-ce qui est demandé ici? La première chose, c'est votre bassin, vos épaules, ils sont orientés vers le cercle. Vous n'êtes pas orienté ici. Parce que là, je donne des informations aux défenseurs. Quand le ballon il part des mains, l'objectif c'est d'avoir un bond. Plus je vais monter loin, plus je vais avoir un temps d'avance ici. Si je n'ai pas de temps d'avance, je vais attaquer le contre-pied ici. Ok? Par contre, le sursaut, il est vraiment rasant. Je m'explique. Si je saute vers le haut, je vais m'écraser. Je ne vais pas pouvoir partir d'un côté de l'autre. Donc le saut, il est vraiment rasant. Vos pieds qui rasent le sol pour attaquer le milieu ou jouer le contre-pied. C'est bon? Le défenseur, plus il va se décaler d'un côté, plus je vais pouvoir l'attaquer. Soit au milieu, soit jouer le contre-pied. C'est bon? On joue comme ça, on va l'enchaîner. On met 3 violets, 3 rouges. Vas-y, maintenant aussi, on met violet à 45 là-bas et violet dans le coin. Allez, on enchaîne. On met 3 rouges en défense. Donc 1, 2, 3. Voilà, parfait. On peut sortir ton rond. Voilà. Très bien. Et on joue comme ça. Donc on peut mettre derrière rouge avec ballon. Allez, vite. Et rouge avec ballon. Un violet ici sans ballon. Et on met rouge-violet pour donner une rotation de 5. Allez, vite. Allez, on enchaîne comme ça. Voilà, vous sortez du terrain, vous allez jouer juste après. Il faut un autre rouge et un autre violet. On va remettre tout ce qu'on vient de faire dans le 3-3. Vous allez voir. Avec toujours ces intentions. Poussez la balle, il y a des espaces, je joue, il n'y a pas d'espace, je renverse. Et tout le travail technique. Allez, on joue comme ça. Alors. Donc, tu peux sortir maintenant derrière en rouge. On va te lancer notre code là. Donc, tout pareil, on ne change rien, comme ça je simplifie. Tu vas pousser la balle. Tu vas feinter. Et ton objectif, c'est attaquer l'épaule à la hanche pour essayer d'éliminer. Tu vas aller marquer. Qu'est-ce qui peut se passer? Ouais, bon, vas-y, viens par exemple. Qu'est-ce que je dois chercher à faire? À qui? Le meilleur tir est ici. Après, s'il y a des pédales, on verra ce qui se passe. C'est bon? Par contre, si le 1 contre 1 est tenu, donc si tu n'arrives pas à franchir, tu es venu ici. Tu as mis un jeu de frein, tu n'as pas pu franchir. Donc tu passes, on se retrouve sur ce qu'on vient de faire. On se retrouve sur ce qu'on vient de faire. Tu te souviens de ce qu'on a fait? Moi, en défense, je vais vous guider un peu. Un pied dans la raquette, un pied de là. Par contre, dès que le ballon il part des mains, tu as le droit d'aller défendre. C'est bon? Tu te rappelles, hein? Sursaut, elle te donne le milieu, t'attaques le milieu, elle se décale avec toi, tu joues contre-pied. Descends bien dans le coin. Très droit. Est-ce que c'est bon ça, sur le demi-terrain? La forme sur le demi-terrain, c'est bon pour tout le monde?
Vous allez traverser ensuite. Donc les violets, celle où celui qui a tiré, sortez. Celui qui a tiré, sortez. Et les rouges, vous avez compris, vous faites quoi? Où ça? Le plus vite possible là-bas. On joue un 3 contre 3 ici et on joue un... Combien? Exactement, 3 contre 2 là-bas. C'est bon? Quand tu veux. J'ai montré beaucoup de situations, il y en avait encore d'autres après. Je préfère garder les 5-6 minutes de temps qui me restent pour éventuellement échanger, plutôt que de vous montrer d'autres situations à 3 contre 3. Dans la même idée, c'est le travail technique, oui, mais bon, il faut remettre vite dans le contexte du jeu. Alors, il y aurait plein de choses à corriger, que ce soit technique, que ce soit dans les espaces de jeu. Sur les franchissements, quand j'ai mis un jeu de feinte, pour moi la priorité c'est l'attaque épaule large. Quel que soit le jeu de feinte que je mets, la priorité des priorités, j'attaque épaule large pour, entre guillemets, éliminer le défenseur et me retrouver sur un court instant, sur un petit surnom. Ouais. Sur le tir, ce qu'on a fait au départ, le ballon il arrive de face, je suis seul, c'est les tirs les plus faciles, entre guillemets. Mon bassin, mes épaules sont face au cercle, le défenseur est loin, je tire. Le défenseur il se jette sur moi, je trouve le meilleur tir. Si le ballon il arrive de côté, c'est pas les mêmes techniques que quand le ballon arrive de face. Pas forcément. Mais à mon avis, ça vaut le coup de travailler passe de face, mais pas que. Souvent on fait que ça, les passes de face, passe de face, passe de face. Oui, très bien. Mais quand on joue, vous avez vu ceux qui ont vu le match hier, les Serbes, hier, le match Serbie-Turquie, les Serbes, elles ont eu beaucoup de tirs après la tâche d'entrée, une passe et une deuxième passe. Et le ballon il n'arrive pas de face là, le ballon il arrive de côté. Donc
où il y a toutes ces techniques à travailler. Toutes ces techniques. Le ballon il arrive de côté, est-ce que je l'enchaîne comme ça, est-ce que je l'enchaîne comme ça c'est à développer chez les jeunes. Je pense qu'en jeune, il faut essayer de développer plusieurs techniques, et puis ensuite, avec le temps, les joueuses et les joueurs, ils vont s'approprier leurs techniques. Ce qu'il y a de sûr, c'est que sur le tir, je pense vraiment qu'il faut développer ça. De face, de côté. Remis dans des situations jouées comme on a fait tout à l'heure. Le défenseur, il passe, le ballon, il se jette sur moi, là, j'enchaîne un deuxième passe. 3 contre 2, 2 contre 1. Vous voyez l'idée? Encore une fois, la priorité des priorités en jeune, c'est la balle relancée. Trouver des espaces pour jouer et un contre un lancé. Et si on ne peut pas, nous, on a fait le choix, bon ou pas, on ne peut pas jouer, on cherche vite les deuxièmes passes. L'idée, c'est de décaler la défense. La défense, elle est d'un côté, la déplace de l'autre pour jouer attaque milieu, attaque contre-pied. Voilà. Et tout, on va dire, la réflexion, plutôt les réflexions qu'on mène, nous, le staff, c'est autour de ça. Développer les individus techniquement dans le dribble, dans les habiletés, dans le tir et dans les registres de passe. Pour qu'ils soient outillés le mieux possible, pour après être dans une situation jouée. Avec toujours la transition, transiter, le cœur du basket de jeunes, transiter, prise d'information. Moi je pense que du 1 contre 0, comme ça, pas de défenseur, ça n'existe pas. Il faut au moins un peu de prise d'info pour les obliger à garder la tête haute. Le défenseur, je dois passer là-bas. Et j'ai même pas besoin de leur dire de garder la tête haute, c'est ma réflexion menée en amont de l'entraînement avec des plots, plot jaune, plot jaune, c'est je finis main droite, plot rouge, je finis main gauche, des chiffres qui développent des habiletés. Il reste 3 minutes. N'hésitez pas, encore une fois, je suis preneur de toutes questions, voire voilà, des choses qui ne vous semblent pas forcément très cohérentes. N'hésitez surtout pas, je suis preneur, je vous ai dit, l'idée c'est, voilà, il est 14h58, à 15h, essayez d'être un petit peu meilleur moi personnellement que quand je suis arrivé à 14h. Et les situations que j'ai proposées me font réfléchir. Forcément, en voyant les jeunes, ça mouline là-haut. Il y a peut-être des petites choses à adapter, à améliorer. L'entraîneur doit être curieux. Voilà, on apprend de tout le monde. Question? Ces 5 millions sont permettent pour faire l'élection. Est-ce qu'il y a quelques référentiels qui permettent de dire l'investissement qui va se faire à un moment donné, et maximiser après le fait du joueur du sujet? Après, moi je pense que ces gammes-là, mon avis, c'est en faire régulièrement un petit peu. Régulièrement un petit peu. Et pas que des gammes. Donc là, moi j'ai montré avec la planche, facile avec la planche. Vous leur faites 2 fois 10 minutes, ils vont y arriver. Sans la planche. Parce que sans la planche, vous allez voir, sans la planche, motricité fine. Et le basket, à un moment, il faut développer la motricité fine. Les gens qui, j'exagère, tapent la balle comme ça, c'est difficile de jouer au basket. Et ça se travaille, ça se développe. Ça se développe. Donc un petit peu souvent, moi je pense un petit peu souvent. Après, ça dépend encore, nous, quantité d'entraînement est là, entre 12 et 15 heures d'entraînement par semaine. 14 paniers, on en fait 4 fois par semaine. Les gens, c'est Julien, mais ça vaut le coup, je pense, d'en faire un petit peu. Régulièrement. 5-7 minutes, parce que ça avance vite. Question? Ouais, Julien, tu disais tout à l'heure sur les 2 contre 1 et 3 contre 2, quand tu parlais des intentions. Du coup, l'objectif que tu donnes aux filles, c'est de choisir le meilleur tir. Tu donnes ça en contrat, mais comment est-ce que tu gères du coup la notion de l'échec? Parce que ça veut dire qu'en fait, tu peux avoir 10 bons tirs et 0 échec, enfin avec 0 réussite, mais pour les filles, derrière, comment tu leur dis? Pour moi, ça, comment dire, c'est... Le quotidien de l'entraîneur doit valoriser les intentions. Tu vois ce que je veux dire? Si dans ton quotidien tu valorises, est-ce que ce tir-là c'était un bon tir à prendre et que tu n'es pas du tout sur marqué raté,
a pas de raison en fait. Les joueurs et les joueuses, ils sont entre guillemets ce qu'on fait d'eux. Et si nous on est omnibulés sur marquer c'est super et rater c'est pas bien, les joueurs ils sont comme ça. Gagner le match c'est top et perdre c'est pas bien. Qu'est-ce qui est important dans la formation? Trouver les meilleurs tirs, on marque, on rate. J'ai pas dit que c'était pas important. Je dis juste que c'est pas la priorité à mon sens. C'est que mon avis. Je suis seul, je tire. Et jouer des 1 contre 3 parce que je suis plus costaud et je marque, ben moi je pense que U18 senior, ça ne marchera plus. Donc comment on veut former nos individus? Est-ce qu'on veut les former en étant juste dans le jeu ou pas? Et à moyen et long terme, les bons et les bonnes joueuses, ils ne mettent pas les pieds n'importe où. Ils ne mettent pas les pieds n'importe où. C'est, encore une fois, hein, c'est pas... C'est en tous les cas le parti que nous on prend au quotidien. Parce que c'est... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que Julien, il va... Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, encore une fois. Hein, moi, c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir échanger, d'essayer de répondre du mieux possible à vos questions, parce que ça me fait... C'est ce qui me motive dans mon métier. Hein. Pas de questions? Pas de questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions qui vous viennent et qu'on se croise ce soir ou demain, mon numéro il est trouvable. Vous m'appelez, on échange dès que j'ai un temps. Voilà. Les entraînements du pôle sont ouverts. Les contenus, ils sont... moi, j'ai rien à cacher. Hein. Je diffuse. Tous les entraîneurs U15 Elite, David là, il pourra vous dire. Les contenus, il les a. Donc, s'il y en a certaines qui souhaitent avoir des informations, il n'y a pas de problème. On est tous là pour le basket et pour essayer d'amener l'individu, le jeune, à son meilleur niveau possible. Voilà. C'est à mon avis le travail numéro 1 d'un entraîneur, de jeune. C'est bon? Pas de questions? Merci à vous.